Salut les potos. Bon, cette série elle vous a plu. Bon, les commentaires auxquels j'ai été, j'arrête pas de vous répondre. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais pas tergiverser. Chasse sous-marine avec Papy CSM en Corse du Sud. Deuxième épisode, saison 1. Envoyez le taser. Alors, dans cet épisode, vous allez avoir 5 sorties. Alors, 5 sorties où je vais m'atteler à essayer de chercher une zone où on peut vraiment se mettre à l'eau. Parce que la météo, elle va être capricieuse. Il va y avoir des pluies, il va y avoir de la houle. Et là, regardez, vous avez qu'à voir l'état de la mer. Et vous allez voir la couleur de l'eau. Si je vous dis pas que je suis en Corse, là, vous aurez du mal à deviner que je suis en Corse. En fait... les pluies diluviennes qui n'arrêtent pas, elles noircissent l'eau parce qu'il y a tous les cours d'eau qui sont chargés de boue qui veulent se jeter à la mer. Voilà, malgré tout, je vais quand même pêcher. Ce matin-là, je vais prendre 2 poissons. Sur cette sortie, je vais prendre deux petits sards, histoire de ne pas perdre la main. Mais très rapidement, je vais sortir de l'eau parce que c'est impêchable. Voilà, mais il ne faut pas perdre de vue que le séjour, je vais essayer de sortir le plus possible. Quand la météo le permet, je sors quasiment tous les jours, sauf le week-end. Là, ça va être la première semaine où je vais arriver à sortir 5 fois, mais avec des mers pas terribles. Et je vais en profiter pour aller voir des spots où je peux éventuellement pratiquer l'agachon, la technique que j'aime. Mais encore faut-il que les eaux soit correcte, parce qu'en Corse, la thermocline, c'est le principal inconvénient que vous aurez pour attraper du poisson, si elle est trop basse ou trop haute. Voilà, regardez l'état de la mer. Le poisson que je vais tirer, on ne le voit presque pas. Bon, comme d'habitude, un sard. Voilà. Et là, je vous dis pas, il y a 3 couches d'eau. Il y a une couche d'eau glacée, c'est-à-dire c'est l'eau douce. Après, il y a l'eau de mer qui est légèrement plus chaude. Et après, en dessous, il y a la fameuse thermocline. Donc ça fait 3 épaisseurs, 3 températures différentes. Et visiblement, le poisson, il ne sait pas trop où il est. La vie, elle n'est pas très présente. Voilà, la deuxième sortie. Alors là, je vais visiter un spot à Denti, puisque finalement, la mer... Alors là, je suis totalement à l'opposé de là où je suis allé. Et cette zone là où il y a du sable, normalement quand je me mets à l'eau, je peux vous dire que habituellement il n'y a pas de sable. Il y a tellement eu des houles violentes. D'ailleurs mon bateau il avait été décalé, là il y a une petite sèche. Mon bateau il avait été décalé, on devait m'envoyer sur... soit j'avais le choix de prendre un autre bateau avec 2 jours de décalage, soit je débarquais à Bastia, j'ai préféré avoir 2 jours de décalage. Mais quand je vais arriver... je vais voir que ça fait des dégâts, les vagues de submersion, on fait beaucoup de dégâts en Corse. Voilà, là j'attaque les agachons dans ma zone à Denti. C'est une zone à Denti où je fais principalement que des agachons. Là la température elle est très basse, je suis toujours en 5 mm. Là je suis presque arrivé au milieu de ma pêche, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas grand chose ce matin-là, et pour pas sortir Bordeaux, et je vais tirer ce joli mer là. Voilà. J'ai bien compris que mon spot à Denti, les Denti ils n'étaient pas encore arrivés. Papy il est un peu à l'avance.
Et c'est des spots où je vais rester, en gros je vais rester 1h30 dans cette zone. Et je vais pas voir de poisson en pleine eau, parce que l'eau elle est trop froide. Il va falloir que la thermocline elle descende un peu, que les eaux se réchauffent un peu. Vous voyez, je suis toujours en 5 mm, c'est très compliqué. Mais tout le long de mon séjour, surtout au début, je vais aller visiter mes spots à Agachon pour savoir où on en est, pour que je sois dans l'ambiance de ce qui est en train de se passer. Voilà, ça se termine toujours par le tri du poisson. Donc 1h30 de pêche, un seul poisson, vous voyez, c'est pas l'aquarium, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Troisième sortie, un autre spot à Denji. Parce que les eaux sont pas très chaudes et donc je vais un petit peu prendre la température, prendre l'ambiance qu'il y a dans ces zones. C'est pas du tout le même endroit. C'est une zone qui est à peu près à 1h, 1h15 de là où j'habite. Donc il y a un peu de route. Et là, je vais attaquer un agachon d'entrée. Il y a de la vie dans cette zone. L'eau elle est un peu plus chargée que dans la zone précédente. Et là, ben, je vais tirer une sard. Quand on se met à l'eau et qu'on a une sard comme ça qui se présente, on ne le laisse pas passer. Surtout que ben, on n'est pas encore rentré dans la période des poissons pélagiques qui s'approchent de nos côtes. L'eau elle est trop froide, il y a eu trop mauvais temps. La météo, c'est la chose la plus rédhibitoire qu'il peut y avoir. Vous pouvez aller faire le tour du monde, aller dans les meilleurs endroits du monde où il y a du poisson. Si la météo n'est pas au rendez-vous, ben, vous n'allez pas faire grand chose. Donc là, je vais quand même aller voir mes spots à Agachon. Hein. Je vais enchaîner les agachons. Si vous avez vu ma vidéo, viens je t'amène avec moi à faire des agachons en Corse du Sud. Je vous conseille d'aller la voir, hein, parce que moi j'ai des circuits comme ça. Là je suis sur un de ces circuits où je vais enchaîner les agachons. Je ne vais pas vous tous les mettre, hein, je vous en mets quelques-uns. Mais pour bien vous faire voir le bleu profond de la mer et très peu de vie quoi. Quelques petites castagnoles à droite à gauche, pas grand chose. Pas un seul poisson qui traîne. Voilà, tic tac, tic tac. Et là, petit à petit, ça fait partie de mon projet aussi. C'est-à-dire, quand je me mets dans l'eau, c'est mon moyen de travailler mon apnée. C'est-à-dire que de faire des sorties spéciales à Agachon, ça va allonger mon apnée et ça me rendra opérationnel quand les dentis alors les dentis ou d'autres poissons, bien sûr. En fait, vous finissez par me connaître. Moi, j'ai des spots à Agachon, 100% à Agachon, où j'ai des circuits comme ça. Là, je suis dans un de ces spots. Et j'ai des spots où je vais faire quasiment que de l'indienne. Et des spots où je vais pratiquer les deux techniques. Donc la clé pour ces spots à Agachon, ça va être la thermocline. Donc tant que la thermocline n'est pas là où elle doit être, ben, le poisson vous le verrez pas. Et donc moi je vais quand même venir prendre l'ambiance chaque fois. Donc dans la semaine, si je peux sortir, à minima j'irai faire au moins un spot à Agachon. À minima je dis bien, parce qu'en général j'essaye d'en faire au moins sur 5 jours, j'essaie d'aller 3 fois sur des spots à Agachon pour augmenter mes chances de prendre du poisson, du beau poisson. Mais en général, lorsqu'on va sur les spots à Agachon pour prendre du beau poisson, c'est ou un beau poisson ou rien. Voilà, là j'arrive quasiment en bout de pêche. Voilà, ça va finir dans le sable. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu cette scène sûrement dans une autre de mes vidéos. C'est un rocher où j'aime bien me faire caler un agachon. J'ai pris des loups, j'ai pris des barracudas là. Et donc je vais caler un bel agachon. Ça me permettra de regarder aussi quand je vais extraire les vidéos sur ma puce et commencer à faire les premiers visionnages de mes images. Le temps de mon apnée, si j'ai la qualité pour faire de l'apnée, parce que je vous rappelle que si j'ai pas le niveau pour une zone, je préfère pas y aller, parce que on va se faire identifier comme un danger et le poisson il comprendra qu'on est un danger, surtout le denchi. Donc
Moi je préserve ces spots. Voilà, là c'est les 2 mulets. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour choper 2 mulets en bout de zone. Alors ils n'étaient pas nerveux, hein, ils ne sont pas chassés. Voilà, moi j'ai pratiqué beaucoup d'activités sportives. La course à pied, la muscu, la chasse sous-marine, le vélo. Moi je marche au feeling. J'ai besoin de sentir ce que je fais. Et l'apnée c'est au sommet de la pyramide. Pour moi, je marche au feeling. J'ai aucune montre, j'ai absolument rien pour me dire le temps que je reste au fond, la profondeur où je vais, etc., etc. Ça a toujours été comme ça. Voilà, je fais appel souvent à mon feeling, c'est-à-dire à mes sensations. Et donc je me suis rarement trompé. Voilà. Alors là je suis en train de trier le poisson. Comme d'habitude. Et on va passer à la sortie suivante. Le lendemain. Il faut savoir que le jour il se lève très tôt. On est dans la partie de l'année où les jours ils sont les plus longs. Et donc le matin, ben, il faut se lever à 4h30, 5h moins un quart pour être sur les spots. Voilà, c'est pas facile, mais c'est la passion, c'est comme ça. Donc pour en revenir au feeling, moi en ce qui me concerne, je marche à la sensation. Et je suis pas professeur de chasse sous-marine, je suis pas professeur d'apnée, mais comment je fais pour savoir? Parce que j'aime pas me mettre dans le rouge. Quel que soit le sport que je fais, hein, j'aime pas me mettre dans le rouge, j'aime toujours avoir un petit peu de marge. Et donc en apnée, c'est pas facile. Et ma petite technique, elle est simple. Quand je remonte à la surface d'un agachon, ben, je ne vais pas repousser l'eau que j'ai dans le tuba. Je vais rester encore en apnée une fois que je suis à la surface. Je vais rester 5, 10 secondes, 15 secondes. Et en fonction du temps que je suis capable de rester, ben, à la sortie, ben, ça voudra dire que je maîtrise bien mon apnée, quoi. Voilà, là je suis sur une indienne, dans une zone où on peut faire de l'agachon et de l'indienne. Donc là, il y a un joli sar qui se présente, c'est plutôt un museau pointu. Donc ça va être le premier poisson de la sortie. Donc les zones à agachon, après de temps en temps il faut revenir dans des zones, là c'est la zone que vous voyez, c'est la zone qui était toute pourrie au début. Je ne me suis pas mis à l'eau exactement au même endroit, je me suis mis à l'eau un peu plus loin dans cette zone. Mais vous voyez que l'eau, à 3 jours, 4 jours d'intervalle, l'eau elle a eu le temps de se rattraper, quoi. L'eau elle est claire, on se croirait même dans une piscine. Voilà, un museau pointu. Ce matin-là, ça va être les museaux pointus. C'est un poisson que j'aime bien tirer, il vient facilement à l'agachon. Il est très méfiant. Et souvent on en fait à la coulée, à l'indienne, à la coulée, ou je le vois rarement à trou, je le fais de temps en temps à l'agachon aussi. C'est un poisson qui vient bien à l'agachon, mais qui est très méfiant. Voilà. S'il est seul, il vient plus facilement. Voilà, là il va y avoir une deuxième victime dans ce spot. Voilà, derrière ces pierres là, vous allez un peu plus au large, il y a un écueil. Et au pied de l'écueil, c'est des spots à denti aussi, mais qui sont un peu profonds. Même pas, je vais essayer de m'y aventurer parce que là, je suis en début de séjour, je ne suis pas au niveau pour aller dans cette zone. Voilà, un deuxième museau pointu. Donc si vous avez fait attention, je vous ai fait voir en début, vous avez mis ball trap, ça va pas être du ball trap, vous allez voir le ball trap il va être maintenant. Regardez la scène, le sar il sort, vous le voyez, je vous l'identifie avec le rond. Et voilà, là je pense à mon ami Fred, et son pote Roglan. Voilà, regardez l'action. Voilà, moi j'adore ça. Voilà, quand je réussis un tir comme ça, en plus de la surface, voilà, plein fer. Il était assez à bonne distance. C'est un sar qui fait une bonne maille. Voilà, je l'ai bien piqué. Le tir il a été fulgurant, à bonne distance. Et ça fait vraiment plaisir d'attraper un poisson dans ces conditions. Voilà, ça me change des sorties 100% à gachon où il n'y a que dalle. Là, en revenant un petit peu dans des zones un peu plus humaines, je dirais. Vous voyez le bleu au fond là? Le bleu au fond, ben, ça va être les zones où je vais revenir faire des agachons pour essayer de faire revenir un denti ou une céréole ou un barracuda. Encore que la céréole et le barracuda, on va pouvoir le piquer
à moins profond. Alors la 5e sortie, le premier denti. Aïe aïe aïe. Alors je vous rassure de suite, ça va pas être un gros et je vais pas le tirer. Voilà, vous avez vu la faille là, c'est un endroit... J'ai accéléré, hein, je vous ai mis à un moment donné bien plus loin de la mise à l'eau. Ça doit faire bien 45 minutes que je suis dans l'eau, j'ai enchaîné les agachons, j'ai pas vu grand chose. Et là je suis sur ma faille, cette petite tranchée là, j'adore faire les agachons. Là une petite dorade, je vais pas la tirer parce qu'elle n'est pas maillée. Et là regardez bien ce qui va se passer, ça va me faire plaisir. Je vous ai ralenti la scène pour que vous puissiez bien mesurer tout ça. Voilà, le premier denti du séjour. Voilà, c'est un petit spécimen, je ne vais pas le tirer. Et je vais en voir d'autres ce jour-là. Et je vais sortir de l'eau, je serai content parce que je me dis ils sont là. Là c'est encore la dorade. Je suis sur mes agachons. Cette petite dorade, elle m'a suivi un peu de partout. Je ne vous la mets pas, je l'ai vue 4 fois la dorade pendant cette sortie. Alors je ne vous l'ai pas mis à toutes les sauces, mais elle n'a pas arrêté de me traquer. Elle était trop petite et je ne pouvais pas la piquer. Voilà, et là je suis sur une zone où ça m'arrive d'en piquer du denti. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors moi, la caméra ne peut pas les filmer, mais là j'en ai vu. C'est pour ça que je fais tirer un petit peu mon apnée. Ils sont loin. Ils arrivent à être en pleine eau. Et être quasiment transparent en pleine eau. Vous allez voir, si vous... On est en vitesse... voilà, je vous mets le ralenti et le zoom. Vous voyez, il est là, il est devant, il est en train de venir, on ne le voit pas. C'est un très petit spécimen, il n'est pas énorme. Hein. Et regardez son comportement. Boum, vous avez vu? Et j'ai ralenti les images. Donc là, je vais vous mettre à vitesse réelle ce poisson, ce qu'il a fait. Vous allez voir à vitesse réelle. Voilà, vous avez vu la vitesse à laquelle il décampe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? Ben, en premier, ce qu'il faut retenir, ça va être les 5 mises à l'eau que j'ai réussi à faire, malgré le mauvais temps, malgré la météo pourrie. Ce qu'il faut retenir, c'est cette poche d'eau boueuse qui se balade un petit peu dans tout le golfe. Ce qu'il faut retenir, ça va être l'eau froide pour la saison, c'est-à-dire que l'eau douce, elle va refroidir la mer. Ce qu'il faut retenir, c'est un printemps un peu larvé. Parce que cette météo capricieuse, ben, le printemps dans la mer, ben, on l'a pas trop ressenti. Mais les points positifs, c'est que j'ai commencé à avoir des petits dentis. Et ça, c'est positif parce que s'il y a les petits qui sont là, dans mes zones, dans mes spots, les gros, ils vont pas tarder. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que au fil de mes sorties, ben, mon apnée, elle va s'affiner. Je vais pouvoir rester un peu plus longtemps et j'aurai pas de scrupules, j'aurai pas de crainte à aller dans des spots où il faut tenir son apnée pour faire un beau poisson. Ben, le denti, vous avez compris que je traque le denti. Voilà. N'oubliez pas le prochain épisode et à bientôt sur la chaîne Marcel Albert avec Papy CSM. Ciao, ciao. Normalement, on arrive à la fin de la vidéo et c'est à ce moment-là que je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En fait, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes certainement abonné à ma chaîne. Dans le prochain épisode, il sera beaucoup plus court. Il y aura 3 sorties, dont une où je vais faire 6 poissons. Et là, vous allez entendre ce que j'entends chaque fois quand je sors de l'eau. Voilà.